Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais voir un élément très important et en revoyant un peu les articles et les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, je me rendais compte qu'à chaque fois, il y avait quasiment l'étape célébrer ses victoires. Je suis arrivé à ça parce que j'ai participé à un défi Brick où pendant 30 jours, je produisais un contenu par jour. Vous retrouverez en premier lien en description la synthèse de tous les contenus que j'ai fait ces dernières semaines. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous aussi sur mon site pour rien rater. Et on attaque tout de suite avec célébrer ses victoires. Donc, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la situation suivante où vous avez identifié une habitude que vous voulez mettre en place? Vous avez fait des recherches dessus, vous avez essayé de déterminer le moment idéal pour le faire. Vous le faites 3-4 jours, après, vous arrêtez. Et dans les recherches que vous avez fait pour mettre en place une nouvelle habitude, moi j'ai lu souvent ça dans ce genre de contenu, c'est qu'il faut à un moment ou à un autre mettre des émotions dedans. Et en fait, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Effectivement, je comprends le concept, mais je l'avais jamais vraiment vécu. Et donc le but des émotions et le but de faire ça, c'est que finalement, vous allez associer une action à des émotions et à un état d'esprit pour finalement l'intégrer plus facilement. Donc si d'émotions de peur, de colère, des émotions négatives, ça va être plus difficile de mettre l'action en place. Mais si vous associez avec des émotions positives d'encouragement, ça va vous encourager, ça va effectivement être plus facile, entre guillemets, de le faire sur le long terme. Et ça, je l'ai compris grâce à une expérience que je vais vous raconter dans la suite de cette vidéo. Mais d'abord, voyons juste l'origine du problème. Une habitude est une action que l'on fait chaque jour de manière consciente ou inconsciente. Et les habitudes nous aident à faire donc des actions en mode automatique pour économiser de l'énergie. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, plus on va faire quelque chose, plus on va avoir l'habitude. C'est l'image qui correspond bien à ça, c'est quand on arrive dans la jungle avec sa machette, et plus on va passer par ce chemin-là, plus après ça va être un chemin de terre, après ça va être une route, après ça va être une autoroute, et en fait, plus on va passer par cette habitude-là, plus ça va être facile de le faire et de l'utiliser. Donc après une habitude, il y a 3 éléments distincts. Un élément déclencheur, qu'est-ce qui fait que vous faites l'action qui suit? Quand vous vous réveillez par exemple, si vous faites un petit peu attention, il y a beaucoup de chances pour que vous fassiez les mêmes choses tous les matins. Ensuite, la routine, donc ça va être l'action en elle-même qui suit l'élément déclencheur, et la récompense. Par exemple, le matin, vous prenez un café, vous préparez votre café, vous le buvez, et qu'est-ce que vous en tirez finalement? Donc certaines habitudes sont très bonnes et nous aident à avancer vers nos objectifs, et d'autres vont être beaucoup plus néfastes et vous nous empêcher finalement d'atteindre nos objectifs. Donc parfois c'est important de prendre conscience des habitudes qu'on a, parce qu'il y en a plein, quasiment les 3/4 des actions qu'on fait dans une journée sont liées à nos habitudes. Donc il y en a qui sont très bien et qui nous aident, il y en a d'autres qui sont néfastes, et donc parfois c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir essayer de les changer. Et puis l'autre chose, c'est qu'une habitude peut aussi devenir une part de notre identité, une part de nous-mêmes. C'est pourquoi certaines vont être plus difficiles à changer que d'autres. En entendant ce que je raconte, je pense que vous avez tout de suite identifié quelques habitudes que vous savez pertinemment qu'elles sont pas bonnes, et que ça serait bien de penser à les changer. Et vous avez peut-être déjà essayé plusieurs fois en abandonnant parce que vous avez essayé de le faire à la force de la volonté, et vous avez fini par abandonner parce que c'était trop difficile justement de passer d'une autoroute simple à la jungle avec la machette. La raison principale pour laquelle on n'arrive pas forcément à mettre une nouvelle habitude en place, c'est que celle qu'on veut enlever fait partie finalement de notre identité, fait partie de qui on est, et donc on a besoin de temps pour en changer. Et pour mettre en place une nouvelle habitude et enlever une mauvaise, il faut déjà prendre du recul et se détacher finalement de la mauvaise habitude pour la distinguer finalement de nous-mêmes et la remplacer par la nouvelle habitude. Et c'est très compliqué de lâcher prise là-dessus parce que on va sortir de sa zone de confort et puis en fait on va surtout se changer soi-même. Sortir de sa zone de confort, c'est souvent nécessaire, mais c'est aussi difficile parce que finalement on sort de quelque chose qu'on connaît sans avoir exactement ce qu'on va obtenir. Et surtout, qu'est-ce qu'on va devenir avec cette nouvelle habitude? Il y a des chances que si vous choisissez une habitude bonne pour vous, ça aura des conséquences bénéfiques. Si vous cherchez à progresser et que vous choisissez bien les habitudes que vous voulez ajouter dans votre vie, je parie que vous allez choisir des choses qui vont vous faire progresser. Et si vous le faites et que vous développez cette partie de votre identité à travers ces nouvelles habitudes, vous allez très probablement devenir meilleur grâce à ces habitudes. Donc la solution, ça va être d'utiliser ces émotions. Et pour ça,
il faut célébrer ses victoires. Pour vous aider à mettre en place une habitude, du coup, il va falloir intégrer les émotions dans tout ça. Reprenons la situation du début. Vous avez choisi une habitude que vous voulez mettre en place. Par exemple, épargner, faire du sport, écrire tous les jours, lire 30 minutes par jour. Choisissez ce qui vous correspond aujourd'hui à vous. Je vous invite à tester par vous-même parce que je l'ai fait pour un domaine bien particulier. Et en fait, dans le pire des cas, si ça ne marche pas, si ce que je vous raconte c'est n'importe quoi, et ben vous aurez juste même pas perdu de temps, vous aurez testé quelque chose. Alors que si vous faites rien, bah, ça restera toujours une question, est-ce que ça peut marcher? Faites un test avec quelque chose de petit. Ne faites pas un test avec quelque chose de très grand, pour la simple raison que ça peut vous paraître trop difficile si vous prenez quelque chose de trop important. À l'inverse, si vous testez sur quelque chose de petit et que vous voyez que ça marche, vous pourrez tester ensuite sur des choses plus grandes. Donc une fois que vous avez choisi l'action, le moment où vous allez le faire, enfin voilà tout ce qu'il faut pour mettre en place une nouvelle action dans sa vie, il va falloir vous demander pourquoi vous voulez mettre en place cette habitude. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Si on prend l'exemple de la lecture, si je lis 30 minutes par jour, ça va m'apporter des connaissances, peut-être des compétences si j'utilise après ce que je lis. Ça va me faire réfléchir, voilà, c'est plein de bénéfices qu'on peut obtenir en lisant tous les jours. Donc ces questions sont importantes parce que ça va vous permettre de savoir pourquoi vous voulez mettre en place une habitude, chose à laquelle vous allez pouvoir revenir quand vous verrez que l'habitude est plus difficile à maintenir. Parce qu'on a toujours des moments où c'est plus difficile dans la vie, et savoir pourquoi on fait les choses, ça permet justement d'y revenir quand on a besoin. Ensuite, chaque fois que vous allez réaliser l'action que vous souhaitez mettre en place, vous allez vous dire et essayer de ressentir ça. J'ai réussi à le faire, je suis fier de moi, j'y arrive, j'ai envie de continuer. Dites-le vous et ressentez-le au fond de vous. Ressentez cette fierté d'avoir atteint votre objectif, d'avoir réussi aujourd'hui à lire 30 minutes. Je suis content, je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être la récompense que vous allez petit à petit mettre en place pour l'habitude que vous cherchez à intégrer dans votre vie. Et à chaque fois que vous répétez ce discours, ça va finalement finir par faire partie à la fois de qui vous êtes, l'action, mais aussi le fait de vous féliciter. Et plus vous allez vous dire ce discours-là, plus vous aurez envie aussi de faire l'action, parce que vous saurez que derrière, vous allez vous féliciter. Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Donc maintenant, comment faire exactement? Je vais vous raconter la manière dont moi j'ai utilisé ça pour mettre en place une habitude qui est l'épargne. Il y a quelques mois, j'ai pris la décision d'épargner tous les mois un montant fixe pour me créer une enveloppe de sécurité pour pouvoir investir. Le mois où j'ai décidé de faire ça, j'ai réussi à mettre 30 € de côté. C'était très important pour moi de le faire dès le premier mois. Pourquoi? Parce que j'avais pris la décision et je passais à l'action tout de suite. Et quand je l'ai fait, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit. J'ai réussi, je suis fier de moi, j'arrive à mettre de côté, je suis quelqu'un qui épargne, etc. Je me suis répété ça plusieurs fois dans le mois. Le mois suivant, je remets de côté, je me répète tout ça aussi. Et finalement, là, ça fait plusieurs mois maintenant que petit à petit, je construis quelque chose. Je construis cette enveloppe de sécurité, j'investis aussi. Et ça me permet en fait de me sentir fier de moi de réussir à le faire. Au fur et à mesure du temps, par rapport aux finances personnelles, j'apprends aussi à vivre, si on peut dire, avec un peu moins pour pouvoir investir et mettre de côté la différence. Et maintenant, j'ai mis en place un virement automatique pour que ça se fasse tout seul, mais j'ai plus que la partie psychologique finalement à faire. J'ai plus qu'à me dire yes, je suis le meilleur, j'arrive à mettre de côté. Et en fait, ça peut paraître bête, c'est très simple. Mais en fait, moi, c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à mettre de côté maintenant tous les mois. Et puis, pour le cas particulier de l'épargne, mais c'est valable aussi pour faire du sport, selon le sport que vous faites, c'est valable pour plein de choses, pour la lecture aussi. Voir au fur et à mesure du temps que l'argent que je mets de côté augmente. Et c'est pareil si vous faites du sport, par exemple, si vous faites des footings, vous pouvez voir votre temps ou la distance que vous parcourez augmenter. Ou si vous lisez, vous pouvez voir que plus vous lisez, plus vous allez lire peut-être vite, plus le nombre de livres que vous allez lire dans une année va augmenter, voilà. Ça permet de mesurer les choses pour voir en fait que vous évoluez tout simplement. Donc maintenant, réfléchissez dans votre vie les choses que vous avez déjà essayé de mettre en place et essayez de rajouter ce petit côté-là de discours positif, de fierté de vous-même, de réussir à faire une action qui peut paraître toute bête, mais finalement c'est peut-être ça qui va faire la différence. En tout cas pour moi, ça a vraiment fait une différence entre je mets de l'argent de côté et il faudrait que je le fasse et je le fais concrètement. Donc finalement, pour célébrer votre victoire et pour mettre en place une habitude,
il faut l'intégrer dans votre identité. Vous prenez réellement aucun risque avec cette méthode parce que au pire ça changera rien et au mieux vous aurez réussi à mettre une habitude en place dans votre vie. Je suis impressionné par la simplicité de cette démarche qui donne finalement une puissance énorme aux petites actions du quotidien pour la mettre en place, associée évidemment à une organisation adaptée pour pouvoir supporter, si on peut dire, l'habitude que vous mettez en place. Maintenant, posez-vous la question, à quoi ressemblerait votre vie dans un an si vous mettez en place l'habitude à laquelle vous avez pensé en écoutant cette vidéo. En réfléchissant à comment vous allez le faire, en réfléchissant à l'organisation que vous allez mettre en place et au discours positif que vous allez vous répéter quand vous le faites, je pense, sans trop me tromper, que votre vie va changer. Après, vous pouvez ne rien croire à ce que je viens de vous raconter, et c'est votre choix, mais vraiment testez pour vous. Il n'y a rien de pire que d'écouter des choses et de rien faire après, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. J'écoutais tout plein de choses sur le développement personnel, la psychologie, etc. Mais je passais pas à l'action. Donc finalement, ça restait des belles théories, mais je mettais rien en pratique. Donc testez, et puis vous avez rien à perdre. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, partagez. Bonne journée, soyez proactifs, soyez patients. À la prochaine, ciao.